Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low. Les vignerons avaient deux souhaits pour cette vendange 2022. Tout d'abord, un peu de sérénité après une année culturale 2021 éprouvante, et puis une récolte plus abondante pour faire face à une reprise très dynamique des marchés du champagne. Il semble que Saint-Vincent les ait écoutés. Mais revenons un peu en arrière. Après un débourrement précoce, début avril, dans les secteurs les plus hâtifs, les gelées sont restées limitées. La fleur s'est ensuite déroulée fin mai, début juin, sans encombre, plutôt au sec. Seuls des orages de grêle localisés viendront gâcher la fête dans certains secteurs, notamment dans l'Aube. Avec plusieurs vagues de canicule, tout s'accélère à la mi-août et les premiers coups de sécateur sont donnés autour du 20 août. Petite surprise de l'année, tous les cépages voient leur maturité avancer sensiblement au même rythme. Au moment de former les hordons de vendangeurs, les grappes sont nombreuses et indemnes de maladies. Ni mildiou, ni oïdium, ni botrytis. De quoi avoir le sourire pour la plupart des vignerons. D'un point de vue quantitatif, l'appellation fixée à 12 000 kg/ha devrait être réalisée presque partout, et le rendement agronomique permettra sûrement de reconstituer de la réserve qualitative chez ceux qui en ont besoin. Pour mémoire, l'année dernière, le rendement agronomique se situait autour de 7 300 kg/ha seulement, alors que l'appellation était de 10 000 kg/ha. Afin de profiter au mieux de cette vendange généreuse, l'interprofession a obtenu une augmentation exceptionnelle du rendement butoir à 16 500 kg/ha contre 15 500 habituellement, et a mis en place un système de crédit de réserve individuel. D'un point de vue qualitatif, le taux d'alcool probable moyen traduit une belle maturité et se situe autour de 10,5 degrés. Mais les chaleurs extrêmes ont consommé une grande partie de l'acidité malique disponible dans les baies, ce qui a pour conséquence de générer une acidité totale faible, autour de 6 grammes par litre. Cette petite inquiétude est tempérée par de nombreux chefs de cave et œnologues qui rappellent que l'acidité se pilote. Les vinifications seront adaptées en conséquence, notamment en bloquant un certain nombre de fermentations malolactiques. Enfin, un remarquable potentiel aromatique est d'ores et déjà remarqué en cuverie. Pêche, mirabelle, ananas, pamplemousse, il y en a pour tous les goûts. Bien sûr, il faudra encore attendre les vins clairs pour confirmer ces premières impressions et être vigilant au bon déroulement des fermentations, car les faibles précipitations se traduisent par un taux d'azote disponible dans les baies relativement faible. Enfin, cette vendange 2022 se démarque par des temps de pressurage plus longs que d'habitude, sûrement du fait de l'épaisseur des peaux, et des mous plus chauds du fait de météo parfois étouffantes. Sur ce dernier point, de nombreuses expérimentations sont menées, de l'utilisation de la caisse blanche à la réfrigération des belons, en passant par l'adaptation des horaires de cueillette. Pour les années à venir, il faudra diffuser les pratiques les plus efficaces, les plus simples et les plus sobres en énergie. En conclusion, une très belle vendange 2022 qui tombe à pic pour effacer le mauvais souvenir de 2021 et permettre aux opérateurs de faire face plus sereinement à la demande des marchés. Il me reste à vous dire à bientôt pour un nouveau numéro de C2R L'Actu.